Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello, hello, bien-aimés. Paix sur vous, joie sur vous, amour sur vous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nouveau message, recommandons ce moment au Seigneur et demandons au Saint-Esprit de nous changer. Qu'après ce message, nous soyons des personnes différentes, transformées, renouvelées d'une manière ou d'une autre pour sa gloire. Alors Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment, pour le temps, les circonstances que tu as disposées, pour que nous puissions entendre encore ce message que tu as à nous dire, pour que nous puissions plonger les regards dans les Écritures. Alors Saint-Esprit, s'il te plaît, viens faire tomber les voiles de nos yeux, viens renouveler notre intelligence, viens nous faire voir comme toi, nous faire entendre comme toi, nous révéler les choses cachées et nous montrer le chemin que nous devons emprunter pour que Christ soit visible, pour que ta renommée se répande et que ton règne vienne et que seule ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le message du jour s'intitule « Je suis parce que ». Oui, je suis parce que. Nous allons lire la parole dans Exode 19, du verset 3 au verset 9. Exode 19, du verset 3 au verset 9, en version Nouvelle Français courant. Moïse gravit la montagne pour rencontrer Dieu. Du sommet, le Seigneur appela Moïse et lui dit : « Voici ce que tu déclareras aux descendants de Jacob, les Israélites. Vous avez vu comment j'ai traité les Égyptiens. Vous avez vu comment je vous ai amenés ici, près de moi. Je vous ai porté comme un aigle porte ses petits sur son dos. Maintenant, si vous écoutez bien ce que je vous dis et si vous respectez mon alliance, vous serez pour moi un peuple particulièrement précieux parmi tous les peuples. En effet, toute la terre m'appartient et vous serez pour moi un royaume de prêtres, un peuple qui m'appartient. Voilà ce que tu diras aux Israélites. » Moïse revint au camp, convoqua les anciens d'Israël et leur communiqua tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Tout le peuple unanime s'écria : « Nous ferons ce qu'ordonne le Seigneur. » Moïse apporta leur réponse au Seigneur. Alors le Seigneur lui déclara : « Je vais venir jusqu'à toi, caché dans une épaisse nuée, afin que les Israélites m'entendent parler avec toi et qu'ils aient confiance en toi pour toujours. » Moïse répéta au Seigneur la réponse du peuple. Je suis parce que. Bien-aimés, nous allons voir 4 points principaux, mais je sais qu'il y en a bien d'autres. Voilà pourquoi je vous invite à lire cette parole en différentes traductions. Encore une fois, là, nous sommes en Nouvelle Français courant. Lisez-la en version Louis II, en version Parole de vie, en version Second 21, pour enrichir la profondeur, aller en profondeur dans la parole. Alors, vous voyez, là, Dieu a commencé à faire une alliance avec son peuple qu'il a sorti lui-même d'Égypte.
Et il se sert toujours de Moïse, son serviteur. Et Dieu dit en fait à Moïse ce qu'il doit dire au peuple. Et vous voyez, ce qui m'interpelle là, l'Esprit m'interpelle au verset 4. Le Seigneur commence par « Vous avez vu comment j'ai traité les Égyptiens. Vous avez vu comment je vous ai amené ici, près de moi. Je vous ai porté comme un aigle. » Vous voyez, bien-aimés, le premier point, c'est que Dieu rappelle toujours ce qu'il a fait. C'est capital pour lui qu'on n'oublie pas. Rappelez-vous, dans différents messages, on a parlé du fait de tenir un cahier d'action de grâce, de tenir un journal spirituel, de croissance spirituelle. Parce que nous avons malheureusement tendance à oublier. Et regardez, la première chose que Dieu fait lorsqu'il veut établir une alliance, parce qu'après il leur dit, alors vous serez une nation sainte, etc., un peuple qui m'appartient. Il n'a pas commencé en leur disant ça. Il a commencé par rétablir les faits. Il a commencé par rappeler ce qui s'est passé, ce qu'il a fait. Et regardez, il n'a pas dit ça n'importe comment. Il a dit, j'ai traité les Égyptiens. Bien aimé, dans ce premier point, l'Esprit nous interpelle sur le fait que il y a des victoires qu'on a remportées, ou il y a des victoires qu'on n'a même pas encore remportées. Ce n'est pas à nous de nous attribuer ces combats. Ces combats, c'est Dieu qui les mène pour nous, parce que la victoire lui sera attribuée à lui. Ça veut dire que lorsqu'une montagne paraît énorme devant tes yeux, lorsqu'une chose paraît impossible, lorsque tu as quelque chose à faire, tu sens que tu ne vas pas y arriver, lorsque tu as une situation difficile, bien aimé, j'ai l'habitude de le dire, Dieu confirme cela dans sa parole. Sa parole est tellement cohérente, il ne se contredit pas. Il dit, j'ai traité les Égyptiens. Il dit, je vous ai amené ici. Il dit, je vous ai porté comme un aigle. Bien aimé, le je ici, il parle de Dieu lui-même. À aucun moment, il ne parle de toi. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui fait encore tout. Et c'est lui qui continuera de tout faire. Bien aimé, je prie que cela soit ta vérité. Je prie que cela soit avec toi en conscience permanente. Que c'est le Seigneur qui fait pour toi. C'est le Seigneur qui combat. C'est le Seigneur qui résout. C'est le Seigneur qui se délivre. C'est le Seigneur qui sauve. C'est le Seigneur qui restaure. C'est le Seigneur qui brise les chaînes. C'est le Seigneur qui donne la victoire. C'est le Seigneur qui fait toutes choses. Il traite tes ennemis. Il t'emmène là où tu veux aller. Il te porte jusqu'où tu veux aller, bien-aimé. Vous voyez, il insiste ici. On peut comprendre deux choses. Que c'est le Seigneur qui fait les choses et non nous. Mais surtout qu'il rappelle que la gloire me revient. C'est moi qui l'ai fait et personne d'autre. Alors, bien-aimé, je prie que nous n'oublions jamais ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Je prie qu'au-delà de ne pas nous attribuer des combats, mais de les déposer aux pieds du Père, conformément à Matthieu 11 au verset 28, je prie également au Saint-Esprit, aide-nous à ne jamais attribuer la victoire à quelqu'un d'autre. Aide-nous à ne jamais oublier ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Parce que Dieu ne veut pas qu'on oublie. Il rappelle, il dit, vous avez vu. Mais qu'est-ce que tu veux faire une alliance avec des gens, mais tu commences par là. Ça veut dire que c'est important. Dieu nous révèle ici quelque chose d'important pour lui. Qu'est-ce qui est important pour lui? Il veut qu'on se rappelle ce qu'il a fait. Il est à l'aise avec le fait qu'on lui raconte ce qu'il a fait. Il est à l'aise avec le fait qu'on parle de ce qu'il a fait. Et puis regardez, il continue. Verset 5. Maintenant, si vous écoutez bien ce que je vous dis, et si vous respectez mon alliance, vous serez pour moi un peuple particulièrement précieux parmi tous les peuples. Bien-aimés, il y a une promesse ici claire, mais elle est conditionnée. Le deuxième point, c'est que l'alliance implique des conditions. Nous avons établi une nouvelle alliance avec notre Dieu au travers du sang de Jésus. Mais bien-aimés, il y a toujours des conditions.
nous avons tendance à oublier les si. Nous avons tendance à oublier que nous avons des devoirs et nous ne sommes pas que là pour cueillir parce que notre Dieu est bon, parce que notre Dieu est amour. Non, bien-aimé. Je prie qu'aujourd'hui, tu prennes conscience que tu as des choses à faire. Tu as ta part de l'alliance à faire. Tu as tes devoirs à faire afin d'avoir les bénédictions que permettent cette alliance. C'est seulement si on respecte l'alliance. C'est seulement si on écoute bien ce qu'il dit. Bien-aimé, la parole est remplie d'instructions. Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Oui, bien-aimé. Le point ici, c'est de nous interpeller sur ce que le Seigneur nous a demandé de faire avant la promesse. Et de demander la grâce de nous rappeler quelle était la condition rattachée à la promesse qu'il nous a faite. Parce que nous sommes malheureusement parfois aveuglés. Nous prions, nous nous attendons à quelque chose que le Seigneur a promis, on ne voit pas, on se décourage, on prie, on se dit mais pourquoi ça n'arrive pas? Ou alors on fait même certaines choses. Mais bien aimé, nous pouvons poser des actes que Dieu n'attend pas que nous posions parce que les termes de l'alliance n'ont pas été respectés. Dieu peut t'avoir demandé de faire quelque chose pour recevoir une chose spécifique, mais toi tu es en train de faire autre chose pensant que tu fais bien. Alors je prie que le Seigneur te donne la grâce de comprendre avec clarté, de te rappeler avec précision ce qu'il attend que tu fasses pour recevoir cette chose précise. Mais nous devons aussi prendre conscience dans ce deuxième point en réalité que il y a une grande promesse rattachée à notre obéissance. Nous sommes un peuple particulièrement précieux. Bien-aimés, dans Romains 12:1, il me semble, la parole déclare « Je vous ai choisi ». Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, c'est lui qui nous a choisis. En réalité, à cause de notre foi et du fait que nous avons accepté Jésus, nous savons que nous avons déjà été mis à part. Alors, prenons conscience aujourd'hui que cette alliance avec notre Seigneur nous octroie déjà certains droits précis. Alors, qu'est-ce que nous sommes prêts, nous, à donner au Seigneur dans le cadre de cette alliance? La Bible dit dans Jean 14:21, il me semble que celui qui m'aime, c'est celui qui respecte mes commandements. Bien-aimés, nous ne pouvons pas définir nous-mêmes les termes d'une alliance, comme nous ne pouvons pas définir nous-mêmes comment nous aimons Dieu. Alors, je déclare aujourd'hui que respecter les commandements du Seigneur soit ton ultime priorité, bien-aimé. Oui. La Bible déclare dans le psaume 37 au verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu désires, mais je sais une chose. Si tu fais de l'Éternel tes délices, si tu lui montres que tu l'aimes en gardant ses commandements, je n'ai aucun doute que peu importe les prières que tu as eu à faire ou que tu n'as même pas encore faites, je sais que tu les auras. Tu auras ce que ton cœur désire. C'est donc une interpellation, bien-aimée, à se lever pour faire un pas vers le Seigneur, à se lever pour poser un acte difficile qui nous coûte ou de faire quelque chose pour le Seigneur, de ne pas attendre que recevoir, mais de nous mettre dans la marche du donner, de nous mettre dans la marche du contribuer, de nous mettre dans la marche du marcher avec, d'être partenaire avec Dieu. Ayons cette culture, cette mentalité de « je ne viens pas seulement demander, je ne viens pas seulement recevoir, mais Père, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux te donner dans cette relation ?» Et puis, vous voyez, ce qui me marque particulièrement ici, lorsque le Seigneur dit « j'ai traité les Égyptiens » et puis il dit « maintenant, si vous écoutez, vous serez un peuple particulièrement précieux. » En effet, toute la terre m'appartient. Oui, Dieu rappelle toujours parce qu'il sait que l'être humain a tendance à obéir. Il leur rappelle que, en fait, la terre m'appartient. Oui. Et vous savez ce qui me marque? Dieu ne gère même pas le diable ici.
En fait, lorsqu'on lit ce passage, on n'a pas l'impression que Dieu est en train de nous dire ici qu'il y a un ennemi qui va nous empêcher de bien écouter ce qu'il va dire ou qu'il y a un ennemi qui va nous empêcher de respecter son alliance ou de lui obéir. Bien aimé, Dieu est en train ici d'avoir une conversation avec nous. En fait, quand je lisais ce passage, c'était clair dans mon esprit que j'imaginais cette conversation entre le Seigneur et le peuple au travers de la bouche de Moïse. Dieu, nous avons vu au travers du précédent passage dans Exode qu'il prévient. Même Moïse, il a prévenu plusieurs fois, le pharaon va s'entêter. Dieu prévient toujours ce qu'il va faire. Il a toujours à cœur d'expliquer. Il ne fait pas les choses cachées. Il travaille dans la lumière, il anticipe. Il te dit tout ce qu'il va faire. Je vais faire ci, je vais faire ça. Il est clair dessus. Ça veut dire qu'ici, il dit simplement, voici ce que j'ai fait. Et si tu fais bien, alors tu seras ça. Il n'a pas dit ici, tu auras à lutter, tu auras à résister à si. En fait, oui, il y a la parole qui dit résister au diable, il fera l'un de vous. Bien aimé, mais attention, reprenons le contexte. La révélation ici, c'est qu'en fait, on a trop tendance, encore une fois, à attribuer au diable nos incapacités. Dieu a juste dit ici, si tu écoutes, si tu respectes mon alliance, eh bien, tu seras pour moi un peuple. Eh bien, tu vois, bien aimé, est-ce que tu fais partie de ceux qui, quand ils n'arrivent pas à bien écouter, ils vont te dire c'est une attaque. Quand ils n'arrivent pas à respecter l'alliance, ils vont te dire c'est une attaque. Bien aimé, ici, là, vraiment la révélation que j'ai reçue, c'est que on a le choix dans le si. Le diable n'est pas un obstacle. À aucun moment ici, le Seigneur parle d'un obstacle qui peut nous empêcher d'écouter ou de respecter l'alliance. Il a dit, si tu fais, ça veut dire que ça dépend de toi et de toi seul. Si tu fais, alors ça. Vraiment, c'est une interpellation ici à la place qu'on accorde à l'ennemi dans nos vies, à la place qu'on accorde à l'ennemi dans notre obéissance, à la place qu'on accorde à l'ennemi dans notre capacité à entendre le Seigneur. Bien aimé, c'est d'abord une histoire de choix personnel. C'est d'abord une histoire de positionnement personnel. Le diable, Dieu ne regarde même pas le diable dans ses affaires. C'est-à-dire qu'il a parlé ici comme si le diable n'existait même pas. Il te parle de toi à lui. Alors nous ne soyons pas ceux qui venons rajouter une troisième partie dans l'équation. Dieu a dit, c'est à toi qu'il a dit, si tu obéis, si tu écoutes bien, si tu respectes, alors tu auras 6 points. On ne rajoute rien, on n'enlève rien. Il n'y a pas oui, mais il y a le péché. Il n'y a pas oui, mais Dieu a dit. Si Dieu avait jugé important ici de te préciser qu'il y aura un obstacle, il l'aurait précisé, bien aimé, parce que nous savons que nous avons un Dieu du détail. Nous savons que nous avons un Dieu qui prévient. Nous savons nous avons un Dieu qui anticipe sur toutes choses. Ici, le message est clair. N'ajoutons rien à cette conversation directe entre Dieu et son peuple. Si tu écoutes bien, bien aimé, ça veut dire que ça dépend de toi. C'était clair dans mon esprit. Ne rajoutons pas une troisième partie dans cette capacité à écouter, à respecter l'alliance, à obéir. Parce que l'exaucement dépend de nous. L'exaucement est conditionné et il n'y a pas d'obstacle. Le diable n'est pas un obstacle. Ah, je prie vraiment que le Seigneur te donne la révélation sur ce qu'il est en train de te dire. Je prie vraiment que le Seigneur ouvre tes yeux et tes oreilles de sorte que tu puisses entendre ce que je dis. Relis encore. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton intelligence. Si tu ne saisis pas la profondeur de ce que je dis, demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton intelligence, de renouveler ton intelligence, d'ouvrir ton cerveau, d'ouvrir tes sens. Il a dit maintenant, si vous écoutez, vous serez pour moi. Si vous respectez, vous serez pour moi. Bien-aimé, il n'y a pas besoin d'interprétation ici. Dieu se met devant toi, il te parle. Toi, ne viens pas rajouter des arguments parce que Dieu n'en a pas fait part dans sa parole ici. C'est nous, à cause des faux raisonnements, des hauteurs, de ce qu'on a pu entendre, des mauvaises paroles, des mauvaises croyances. C'est ça qui est venu polluer la parole pure et le message clair que le Seigneur nous donne. Le diable n'est pas un obstacle. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Dieu te dit, je suis
parce que je suis ça dans ta vie, j'ai fait ça dans ta vie, j'ai donné ça dans ta vie. Parce que, en réalité, je sais que tu es capable de faire ça. Tu es capable de faire ça. Je sais en réalité que tu auras ça. Parce que j'ai fait ça. Parce que j'ai prévu te donner ça. Je suis ça parce que j'ai prévu te donner ça. Et toi, quel est le pas que tu es prêt à faire? Et toi, aujourd'hui, je prie que tu nous donnes la grâce, Seigneur, de prendre nos responsabilités. Donne-nous la grâce de garder le regard toujours sur toi. Comme il était dit, David disait constamment de lui, je voyais constamment le Seigneur devant ma face. Bien-aimé, Dieu ne gère même pas le diable dans ses conversations avec toi. Pourquoi est-ce que toi, tu gères le diable? Pourquoi est-ce que toi, tu donnes trop de place aux attaques alors que Dieu te parle de cœur à cœur? Si c'était important pour le Seigneur, ou si le Seigneur pensait que le diable pouvait agir d'une manière ou d'une autre dans ce qu'il te dit, bien aimé, il t'aurait prévenu. Mais quand Dieu te parle directement, qu'il t'annonce quelque chose et qu'il ne te montre pas une résistance, bien aimé, toi, ne rajoute pas la résistance. Et si nous continuons, dans le verset 9, alors le Seigneur lui déclara, je vais venir jusqu'à toi, caché dans une épaisse nuée, afin que les Israélites m'entendent parler avec toi et qu'ils aient confiance en toi pour toujours. Vous voyez, bien aimé, le Seigneur, avant de venir, il dit d'abord à Moïse, voici, je vais venir. Dieu, le quatrième point, c'est que Dieu prévient et ne fait rien pour rien. C'est juste une confirmation. En réalité, nous l'avons déjà dit plusieurs fois dans d'autres messages. Dieu n'a pas à cœur de te surprendre, ma sœur, mon frère. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu prévient de ce qu'il va faire. C'est une facette de lui que nous devons accepter. Ça veut dire que tu dois pouvoir adapter tes prières. Et simplement, s'il y a des choses qui vont venir, si tu as des questions que tu te poses sans la peur, bien-aimé, parce que si c'est motivé par la peur, ça c'est autre chose, c'est un manque de foi. Tu peux très bien venir demander au Seigneur, montre-moi ce qui va arriver. Montre-moi ce qui se passe. Quel est ton plan sur ça? Quel est ton plan sur ça? Mais en gardant la conscience que si c'est dans le plan de Dieu, en réalité, il n'est pas un Dieu qui fait des cachotteries en fait. Il prévient, il n'a pas de problème avec ça. Et ça, jusque s'il y a quelque chose qu'il ne te dit pas, il reste souverain, 1. 2, tu ne sais pas pourquoi il ne te le dit pas. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que le peuple d'Israël, à ce moment-là, ils ont dit, nous ferons tout ce qu'ordonne le Seigneur. Je déclare que c'est ton partage, que tout ce que le Seigneur te demandera de faire, avec ou sans exaucement, avec ou sans récompense, que tu déclares, je ferai tout ce que le Seigneur m'ordonnera. Oui, bien-aimé, je t'entends déclarer, je ferai tout ce que le Seigneur m'ordonne. Ah Seigneur, merci pour ta parole précieuse. Saint-Esprit, aide-nous s'il te plaît. Aide-nous à ne jamais oublier ce que tu fais. Aide-nous Seigneur à entendre comme tu vois, à voir comme tu vois. Aide-nous à nous impliquer dans cette relation, à faire notre part. Aide-nous à effacer le diable de l'équation et même de notre paysage, mais à rester focalisé sur toi, à te contempler, à t'adorer, à chercher ta face, à aimer ta présence. Aide-nous, Seigneur, à comprendre quand tu nous parles et à parler avec toi avec simplicité, à te voir tel que tu es, à t'accepter tel que tu es et à marcher avec toi comme tu le souhaites pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.